Bon, voilà, c'est dit. Alors ça va peut-être vous intéresser puisque justement il y a une autre version de la pièce mythique de Shakespeare qui joue ici à Paris. Elle a la particularité d'être jouée dans une reconstitution d'un théâtre élisabétain entièrement inspiré de celui du Globe à Londres qui a accueilli Shakespeare dès 1599. La tour vagabonde, puisque c'est son nom, fait une halte à Paris jusque fin juin avant de reprendre son chemin. Audrey Racine et Alexandra Renard ont assisté à l'une des représentations pour nous. Posée dans le quartier médiéval de Paris, une tour faite de bois et de toile, comme au XVIe siècle. Et pourtant, c'est une jeunette, âgée de seulement 15 ans. Un rêve de décorateur de théâtre. C'est dans un atelier en Suisse qu'est née l'envie de recréer de toutes pièces l'un de ces lieux qui ont abrité le siècle d'or du théâtre anglais. Le théâtre élisabétain, c'est un théâtre d'une époque, de l'époque de Shakespeare. Ces théâtres étaient construits par les gens même du théâtre et il n'y a pas de plan d'architecte. C'est un théâtre élisabétain couvert, donc ça nous permet de chauffer l'hiver. On peut jouer par toute saison. Les compères des ateliers de l'Orme ont copié les gravures de l'époque, s'autorisant seulement à améliorer le confort du lieu. À l'intérieur, le théâtre tourne autour de la scène et c'est au milieu des spectateurs que se joue la pièce. Ça remet vraiment le corps au centre. C'est ça qui est assez fantastique, c'est que tout à coup le public voit des personnages en 3 dimensions. Et le théâtre en fait survient entre le spectateur, l'autre spectateur et le comédien. En fait, il y a un travail de l'imagination qui est beaucoup plus sollicité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une espèce de voyage comme ça. Un voyage qui commence à la tombée de la nuit, la tour éclairée comme un chapiteau, dont la porte donnerait sur la cité italienne de Vérone, celle des amants maudits, Roméo et Juliette. Dans la pénombre, la machine à rêve tourne à plein régime. Emporté par le lieu et plongé dans l'histoire, 3 heures de spectacle passant d'un souffle épique, léger comme un baiser.